au moment où on a enquêté sur cette absence des journalistes, des articles du Monde diplomatique dans la presse radiophonique, on s'est aperçu que c'était le mois où le Monde diplomatique avait titré, fait sa une sur une conférence donnée par le président équatorien Rafael Correa à la Sorbonne en novembre 2013. Et là encore, à part le Monde diplomatique, l'Humanité et quelques citations dans le Figaro, cette conférence est passée totalement inaperçue, alors qu'elle était susceptible d'être relayée, ou en tout cas d'intéresser d'autres médias. Du point de vue non orthodoxe, les gouvernements qui pratiquent des politiques hyper volontaristes, qui restituent une place importante à l'État et à l'intervention de l'État, et qui ne pratiquent pas des politiques d'austérité comme les pays de l'Union européenne aujourd'hui, sont mal vus. C'est que ça dit tout simplement. C'est mal vu dans les grands médias français de simplement expliquer qu'on peut gouverner autrement le pays qu'avec des politiques d'austérité comme celle menée actuellement par le gouvernement de Manuel Valls et de François Hollande. Un parti pris idéologique, une orientation politique très claire dans ces grands médias qui sont censés être pluralistes. En réalité, vous avez des sensibilités politiques qui ne sont pas représentées. Et surtout, là, ce ne sont pas des idées, ce sont des pratiques. Puisque ce dont on parle, c'est ce qui se passe en Bolivie, au Venezuela, en Équateur, c'est l'Équateur. Ce sont des pays qui, depuis plusieurs années, pratiquent des politiques hyper volontaristes d'investissement public, de nationalisation, de récupération de leurs ressources minières, etc., qui vont vraiment à l'encontre des politiques néolibérales menées dans l'Union européenne, aux États-Unis d'Amérique, dans d'autres pays du monde. Et les grands médias qui ne sont pas censés nous imposer des choix politiques, nous dire qui il faut voter, en réalité, en occultant ces politiques, qui réussissent en plus selon les critères standards. C'est ça le paradoxe, c'est que normalement, quand un pays comme l'Équateur a un taux de chômage de 4%, 4,1%, un taux de croissance de 5% et une dette limitée à moins de 25% de son dette publique limitée à moins de 25% de son produit intérieur brut, vous dites avec des résultats comme ça, on devrait en parler tous les jours.